Imaginez un instant ce qui se passe lorsque le centre de l'univers d'un narcissique, son besoin insatiable d'admiration, commence à s'effondrer. Que fait-il lorsque ce look qu'il recevait de vous ne venait plus? Lorsque votre attention, une fois constante et dévouée, est dirigée ailleurs? L'impact de cela n'est pas seulement émotionnel, il est presque existentiel. Selon Carl Jung, les structures les plus profondes de la psyché humaine réagissent non seulement avec la douleur, mais avec une sorte de désintégration symbolique. L'ego narcissique est menacé par ce qui représente sa plus grande faim, le vide laissé par l'absence du miroir que l'autre représente. Nous ne parlons pas d'un simple manque ou d'une insécurité. Le narcissique, dans la perspective jungienne, représente une personnalité emprisonnée dans le masque de persona, une figure sociale façonnée pour être admirée, mais cachée un soi, fragile, fragmenté et souvent inévitable. Quand il n'attire pas l'attention, ce personnage commence à s'effondrer. Et ce qui émerge est une ombre, cette partie sombre, réprimée et refusée de soi, qui sort maintenant avec une force destructrice. Le manque d'attention fonctionne donc comme un miroir brisé, qui non seulement l'empêche de voir, mais le force à faire face à ce qu'il est vraiment. La réaction peut donc être étonnamment intense. Il peut prendre la forme de la colère déguisée en indifférence, manipulation émotionnelle camouflée de mépris, ou même une tentative désespérée de récupérer le contrôle par le biais de jeux mentaux. Tout cela, cependant, n'est qu'une tentative inconsciente de restaurer l'image idéalisée de soi. Une réflexion narcissique qui n'a jamais été, en fait, réelle. Jung dirait que c'est à ce stade de rupture que l'ego narcissique révèle sa plus grande vulnérabilité. Il a besoin de l'autre non seulement pour se sentir aimé, mais pour continuer à exister en tant qu'image. Sans attention, le narcissique ne sait pas qui il est. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. L'absence d'attention n'est pas seulement un problème pour le narcissique, c'est une opportunité. Jung vit chaque crise de psyché comme porte de la connaissance de soi. Lorsque le narcissique est obligé de confronter son vide intérieur, il est même inconsciemment face à un appel à l'individuation, le processus d'intégration de toutes les parties de lui-même, y compris l'ombre. C'est un chemin difficile, douloureux, mais transformateur. Par conséquent, comprendre comment un narcissique réagit au manque d'attention n'est pas seulement comprendre un comportement, c'est d'ouvrir les yeux aux mécanismes cachés de l'âme humaine. Dans cette vidéo, plongeons profondément dans cet univers fascinant et complexe, révélant non seulement ce qui est derrière les réactions du narcissique, mais aussi ce qu'elles nous enseignent sur les profondeurs de l'esprit humain. Préparez-vous à voir l'invisible, déchiffrer l'indicible, et découvrez comment l'absence de quelque chose d'aussi simple que l'attention peut révéler tout ce qui est caché dans l'ombre de l'ego. Du point de vue jungien, le narcissisme n'est pas seulement une caractéristique de la personnalité, mais une expression symbolique d'un ego qui n'a pas mûri. Carl Jung a compris que le développement du moi, le centre d'organisation de la psyché, ne se produit que lorsque l'ego est disposé à regarder à l'intérieur, à reconnaître ses faiblesses et à intégrer ses opposés. Le narcissique, cependant, vit en fonction de l'image qu'il projette dans le monde extérieur, utilisant l'attention des autres comme carburant pour maintenir cette illusion. Lorsque cette attention disparaît, il est confronté à un vide intérieur qui le terrifie, car il représente tout ce qu'il a évité face son propre manque de véritable identité. La première réaction commune à l'absence d'attention est le ressentiment. Le narcissique se sent trahissant, comme si vous cassiez un pacte invisible d'admiration constante. Il peut ne pas le démontrer immédiatement, car la fierté et la nécessité de sembler supérieur l'empêchent d'exprimer une vulnérabilité. Cependant, en interne, il éprouve une frustration intense. Ce type de douleur, selon Jung, est le reflet de l'ego blessé dans sa base la plus sensible, son illusion de contrôle et de centralité. La réaction n'est donc pas rationnelle. Il est profondément émotionnel, impulsif et souvent destructeur. Cette destructivité, cependant, ne se manifeste pas évidemment au début.
Le narcissique apprend de son plus jeune âge pour camoufler son besoin émotionnel avec les stratégies de manipulation sociale. Il peut commencer à appliquer le célèbre traitement du silence, une technique d'agent passif qui vise à punir l'autre pour la perte d'attention. Jung décrit ce type de comportement comme une manifestation de l'ombre, tout ce que l'ego ne reconnaît pas comme faisant partie de lui-même, mais projette dans d'autres. Le narcissique n'accepte pas qu'il soit blessé. Ensuite, il transforme la douleur en froideur, ce qui rend l'autre coupable de l'avoir abandonné. Un autre mécanisme typique est la tentative de restauration du contrôle par la séduction émotionnelle. Le narcissique réapparaît avec jeuesse affection apparente, attitude généreuse et même déclaration sentimentale, toutes afin de retrouver la focalisation perdue. Carl Jung a vu ces réactions comme un appel de l'inconscient, une tentative désespérée d'empêcher l'effondrement du personnage. Au fond, il n'essaie pas de vous reconquérir, mais l'image idéalisée que vous avez conçue à ce sujet. Il a besoin de vous comme un miroir, pas en tant que personne. Et c'est quelque chose qui, dans la vision jungienne, empêche la vraie rencontre avec le soi. Lorsque ces tentatives échouent, le narcissique plonge dans un état de colère contenue. Cette colère est à la fois contre l'autre et contre soi-même, bien qu'il n'en soit pas conscient. Il peut commencer à vous dévaluer, à parler mal de vous aux autres ou à montrer l'indifférence sur les réseaux sociaux comme un moyen de prouver que « suivez bien sans vous ». Pour Jung, cette attitude révèle la scission entre l'ego et le soi. L'individu est tellement déconnecté de son essence qu'il ne peut pas reconnaître ses propres sentiments et, par conséquent, les projette dans le monde extérieur. Tout est la faute de l'autre, toujours. C'est à ce stade que nous commençons à voir l'effondrement émotionnel se produire plus clairement. Le manque d'attention, prolongé suffisamment de temps, oblige le narcissique à se faire face. Il se sent invisible, impuissant et vide. Votre vie perd son éclat, car ce qui nourrit votre sentiment d'identité n'est plus présent. Jung a déclaré que dans cet état, l'individu s'approche de l'archétype de la nuit sombre de l'âme, une phase de crise profonde, mais aussi d'une éventuelle renaissance. Cependant, pour le narcissique, cette traversée est presque impossible sans aide, car il refuse d'admettre que quelque chose ne va pas en lui. Au lieu de regarder à l'intérieur, le narcissique a tendance à rechercher de nouvelles sources d'attention. Il remplace l'ancien par un nouveau, comme quelqu'un qui échange un miroir cassé par un brillant. Cependant, cela ne résout pas le problème central. Il suffit de le reporter. Carl Jung a vu ce comportement comme une évasion du processus d'individuation, le chemin nécessaire pour que l'être humain se termine. Le narcissique, en évitant ce voyage intérieur, reste piégé dans un cycle de répétition. Recherche, conquête, déception. Le manque d'attention accélère uniquement ce cycle, révélant le vide structurel de la personnalité. Et lorsque la nouvelle source d'attention échoue également, le narcissique entre dans un état de désespoir. Il sent qu'il disparaît, comme si son existence dépendait de la validation externe. Jung appellerait cela dissociation psychique, la séparation entre ce qui est et ce qui est prétendu être. Le narcissique, déconnecté de soi, vit en tension constante, essayant de soutenir une image qui ne correspondait jamais à sa vérité intérieure. L'absence d'attention l'oblige à faire face à ce mensonge, et c'est insupportable. Sa réaction est souvent explosive, dramatique et même autodestructive. Cette douleur, bien que profonde, est également une opportunité. Jung croyait que c'est dans les moments les plus effondrés que l'inconscient envoie les signaux les plus clairs à la transformation. Si le narcissique peut, même brièvement, reconnaître sa douleur comme le reflet de quelque chose d'interne et non comme un échec de l'autre, il peut initier un processus de guérison. Mais cela nécessite du courage, de l'humilité et surtout de la volonté de faire face à l'ombre elle-même. Malheureusement, de nombreux narcissiques préfèrent le confort de l'illusion à la douleur de la vérité. Par conséquent, la plupart restent coincés dans des cycles de douleur relationnelle. Mais il y a de rares cas dans lesquels le narcissique se réveille. Et ce réveil est violent,
Jung a décrit la rencontre avec le soi comme une confrontation avec l'inconnu, ce que l'ego craint le plus. Le narcissique, réalisant que son besoin d'attention est en fait un manque d'identité, peut initier un processus douloureux de découverte de soi. De cette façon, il commence à abandonner le besoin d'être vu pour enfin apprendre à voir. Ce voyage est long, plein de trébuchements et de rechutes, mais c'est le seul à pouvoir vous ramener à la psychique. Au cours de ce processus, de nombreux masques tombent. Le narcissique, autrefois si charismatique et séduisant, devient introspectif. Il commence à remettre en question ses propres comportements, ses motivations cachées et le vide qu'il a toujours essayé de combler d'applaudissements et d'attention. Jung a déclaré que cette introspection marque le début de la véritable individualisation, le moment où l'ego reconnaît que ce n'est pas le centre du monde, mais qui fait partie d'un tout beaucoup plus large et plus mystérieux. Et c'est dans cette reconnaissance que la guérison peut enfin commencer. Cependant, pour que cela se produise, le narcissique doit perdre tout ce qui soutenait son illusion. L'absence d'attention n'est pas seulement un déclencheur, mais une métaphore. Elle représente l'effondrement du faux soi. C'est comme si l'univers invitait cet individu à retourner à l'intérieur, en cherchant à l'inconscient les réponses qu'il a toujours essayé de trouver aux yeux des autres. Jung a vu cela comme une forme symbolique de mort et de renaissance, la destruction de l'ego gonflé pour céder la place à soi authentique. À ce stade, il est important de comprendre que le narcissique n'est pas un méchant. Il est en fait une personne profondément blessée dont la douleur a été masquée par un besoin extrême d'admiration. Sa réaction au manque d'attention est intense car elle active les blessures psychiques anciennes, souvent liées à l'enfance, à l'abandon et au rejet. Jung croyait que chaque blessure est une porte et que derrière la douleur du narcissique, il y a une âme qui cherche désespérément un sens, l'appartenance et le véritable amour, pas l'amour de l'image, mais l'amour de l'être. Comprendre cela est essentiel non seulement pour ceux qui vivent avec un narcissique, mais aussi pour ceux qui veulent se comprendre. Parce que nous tous, dans une certaine mesure, portons des traits narcissiques. Nous cherchons tous l'attention, nous avons tous perdu dans le personnage. La différence est la façon dont nous réagissons lorsque cette attention fait défaut. Utilisez-nous cela comme excuse pour manipuler l'autre ou comme une opportunité de plonger en nous? C'est le vrai test, le moment où nous découvrons qui nous sommes vraiment. Le manque d'attention ne détruit donc pas le narcissique, elle le révèle. Et cette révélation, bien que douloureuse, est le seul moyen possible de transformer réel. Carl Jung nous enseigne qu'il n'y a pas d'évolution sans crise, pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas de vérité sans confrontation. Le narcissique réagit avec la douleur, la colère et le désespoir, oui. Mais s'il a le courage de regarder à l'intérieur, il peut découvrir quelque chose de infiniment plus précieux que l'attention des autres, la découverte de lui-même. L'absence d'attention est, pour le narcissique, comme le silence pour ceux qui ont peur de leurs propres pensées. C'est dans ce silence que tout ce qui a été réprimé commence à émerger, et les voix internes, précédemment noyées par l'écho de l'admiration des autres, commencent à crier. Jung a affirmé que l'inconscient charge ce qui avait été ignoré. Et dans le cas du narcissique, le prix est élevé. Il commence à ressentir de profondes crises existentielles, dans lesquelles il perd la référence de qui il est et où il va. Sans attention, le fantasme de la grandeur perd sa base de soutien et le vide existentiel prend le contrôle du stade interne. À ce stade, de nombreux narcissiques entrent dans un cycle d'idéalisation et de dévaluation des autres. Tout d'abord, ils essaient de trouver une nouvelle source miroir, quelqu'un qui les admire, qui les considère comme spéciaux. Ils élèvent cette nouvelle personne à un piédestal émotionnel, estimant qu'ils fourniront le manque laissé par l'absence précédente. Mais quand ils se rendent compte que cette nouvelle relation n'est pas parfaite et personne ne l'est, ils commencent à dévaluer, à critiquer, à rejeter. Jung appellerait ce mouvement de projection négatif. Le narcissique voit dans l'autre l'imperfection qu'il refuse de se voir et de punir cette image avec froideur.
L'instabilité émotionnelle s'intensifie. Le narcissique, pris par des insécurités qu'il ne comprend pas, peut devenir réactif, agressif ou excessivement séduisant. Il cherche, par des gestes exagérés, pour retrouver l'attention qu'elle a perdue, non pas pour l'amour ou la connexion authentique, mais pour restaurer le sentiment de contrôle. Carl Jung croyait que ce comportement révèle un ego gonflé mais fragile qui essaie de résister à la confrontation inévitable avec l'ombre. Au lieu d'accueillir sa douleur, le narcissique essaie de l'éliminer avec des distractions externes. Le problème est que plus il essaie de s'échapper, plus l'ombre se renforce. Il y a aussi le phénomène de la contre-attaque émotionnelle, lorsque le narcissique transforme sa douleur en représailles. Il peut être sarcastique, indifférent ou même cruel à qui il a nié l'attention. Cette froideur n'est pas un signe de force, mais de désespoir. Jung a dit que lorsque la douleur de l'âme ne trouve aucune issue, elle devient un comportement destructeur. L'esprit du narcissique construit des récits où il est la victime mal compris et les autres sont coupables de sa douleur. Il doit maintenir cette illusion, car admettre sa propre fragilité serait de faire face à l'effondrement du personnage qu'il a construit pendant des années. Dans le même temps, un phénomène curieux survient, la nécessité de prouver la valeur. Le narcissique commence à montrer ses réalisations, se révèle, réussir sur les réseaux sociaux, partageant des moments heureux qui sont souvent fabriqués. Tout cela est une façon inconsciente de dire « Regardez-moi, je suis toujours important ». Pour Jung, cette attitude met en évidence la déconnexion du soi. L'image que le narcissique projette au monde ne correspond pas à sa réalité interne. C'est une tentative désespérée de rester en vie dans la conscience des autres, car sa propre conscience est insupportable pour lui. Le vide, cependant, ne disparaît pas, il change juste de forme. Le narcissique peut même tromper les autres pendant un certain temps, mais ne peut pas se tromper pour toujours. Il arrive un moment où ni les compliments, ni les yeux, ni les applaudissements ne peuvent remplir le trou qui pousse à l'intérieur. Et c'est là que Jung nous apporte un concept essentiel. L'individuation. Le processus par lequel l'individu commence à intégrer ses parties rejetées, à reconnaître son ombre et à construire une identité qui ne dépend pas de l'apparence externe, mais d'un lien profond avec son propre inconscient. Ce processus, cependant, nécessite une étape que le narcissique craint surtout, l'humilité. Reconnaître que ce n'est pas le centre du monde qui a des défauts, ce qui dépend des autres de manière saine, n'est pas facile pour quelqu'un habitué à vivre dans l'illusion de l'auto-époux. Pour Jung, la vraie force est née de l'intégration des opposés, lumière et ombre, force et vulnérabilité, ego et soi. Alors que le narcissique essaie de cacher sa douleur, elle maîtrisera sa vie. Mais s'il a le courage de la sentir, elle peut devenir le portail de sa transformation. Fait intéressant, même dans les relations les plus toxiques, le manque d'attention peut devenir un facteur libérateur, non seulement pour ceux qui s'éloignent du narcissique, mais aussi pour lui. Quand il n'y a personne d'autre pour nourrir son illusion, il est obligé de se voir dans le miroir de sa propre âme. Et ce miroir ne ment pas. Jung considérait ces ruptures comme des moments de crise alchimique, des périodes de dissolution nécessaires à la reconstruction de l'être. La souffrance devient une matière première pour la construction d'une identité plus récente et plus entière. Mais cela ne se produit que lorsque le narcissique quitte le rôle de la victime. Alors qu'il blâme les autres pour sa douleur, il restera coincé dans la roue de l'ego. Il est nécessaire de prendre la responsabilité de leurs propres sentiments, de reconnaître que le besoin constant d'attention est le symptôme de quelque chose de plus profond, se déconnecter avec le soi. Jung a dit que l'inconscient essaie toujours de guérir le conscient, même par la douleur. L'absence d'attention n'est donc pas une punition, c'est la médecine. Amère, oui, mais nécessaire. À ce stade, il convient de réfléchir à l'archétype du héros blessé, si présent dans les mythes et les voyages de transformation décrits par Jung. Le narcissique, perdant son attention et s'effondre émotionnellement, peut commencer un voyage similaire.
Il doit traverser le désert du rejet, faire face aux monstres internes de l'insécurité et de l'autosabotage, et trouver en lui-même la source d'estime de soi qui n'a jamais été développée. Ce voyage n'est ni rapide ni indolore. Mais il est le seul à pouvoir le libérer de la prison qu'il a construite lui-même. Au cours de ce processus, le narcissique peut ressentir des symptômes typiques de l'effondrement psychique. Crise d'anxiété, dépression, sentiment de dépersonnalisation. Ces signes, selon Jung, sont les invitations de l'inconscient à la transformation. Ils montrent que l'ancienne façon de ne plus fonctionner et qu'un nouveau chemin doit être emprunté. Mais ce nouveau chemin n'est pas sorti, il commence à l'intérieur. Le silence des autres a besoin de devenir en train d'écouter soi-même. Ce n'est qu'alors que la guérison peut se produire. La spiritualité peut également être un chemin de reconnexion. De nombreux narcissiques, face à un vide existentiel, cherchent des réponses en philosophie profonde, religion ou pratique méditative. Jung pensait que l'être humain a une dimension transcendante qui doit être intégrée à la vie consciente. En accédant à cette dimension, le narcissique peut découvrir un nouveau sens à son existence, un sens qui ne dépend pas de l'approbation externe, mais d'un alignement interne avec quelque chose de plus grand. Ce contact avec le sacré, lorsqu'il est authentique, se transforme. Cependant, il est important de noter, ce processus n'est pas automatique. De nombreux narcissiques résistent jusqu'à la fin, préférant la douleur familiale à une transformation inconnue. Ils répètent les mêmes normes, les mêmes relations, les mêmes jeux. Jung a dit que ce qui ne devient pas conscient se répète comme une destination. L'absence d'attention devient donc un cycle de frustration sans fin, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, la douleur devienne si insupportable que la seule issue est l'éveil. Ce réveil n'est pas un moment mystique, mais un processus progressif. Le narcissique commence à poser différentes questions, en regardant ses comportements plus honnêtement, en cherchant de l'aide, que ce soit en thérapie, en art, en spiritualité. Et c'est là que commence le vrai travail. La reconstruction de l'identité, la reconnaissance de l'ombre, l'acceptation de la vulnérabilité. Jung a qualifié cela d'alchimie psychique, transformer le lead de l'ego en hors de conscience. Un long processus, oui, mais profondément libérateur. Enfin, l'absence d'attention n'est plus une menace et devient un signe, un avertissement de l'inconscient qu'il est temps de changer. Et ce changement, lorsqu'il est accepté, conduit le narcissique à découvrir quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment vécu, la paix intérieure. Pas la paix de la perfection ou des applaudissements, mais la paix qui naît lorsque l'être humain se réconcilie. C'est à ce stade que le cycle se casse et que le remède commence enfin. L'effondrement du narcissique face à l'absence d'attention représente bien plus qu'un conflit interpersonnel. C'est une crise d'identité. Carl Jung a compris que chaque être humain, à un certain niveau, est remis en question par ces ruptures internes qui révèlent la distance entre ce que le et ce que nous semblons être. Dans le cas du narcissique, cette rupture est particulièrement dévastatrice, car sa construction d'identité dépend presque exclusivement de la réflexion qu'elle reçoit des autres. Lorsque cette réflexion disparaît, il se sent non seulement ignoré, il se sent inexistant. Le problème est que le narcissique n'a jamais appris à se voir. Selon Jung, l'enfance de nombreux narcissiques est marquée par de profonds besoins émotionnels. Le manque d'affection authentique, une demande excessive ou une survaluation artificielle crée un enfant qui apprend à survivre par la performance. Au lieu d'être aimé par qui est, il est aimé par ce qu'il se voit. Ainsi, le personnage est construit, un masque social qui cherche à approbation. En tant qu'adulte, ce masque est confondu avec sa propre identité. Mais elle est fragile, et l'absence d'attention agit comme un coup qui casse cette façade, exposant une vieille blessure souvent inconsciente. À ce moment de l'effondrement, le narcissique commence à ressentir des sensations d'abandon et d'insignifiance qui peuvent sembler disproportionnées aux yeux des autres. Mais pour lui, ils sont réels. Jung a déclaré que la douleur, qui n'est pas ressentie dans la conscience, se manifeste par des symptômes psychiques. Angoisse, irritation, crise de panique, compulsion. C'est comme si l'inconscient exigeait que la vérité soit révélée.
Dans le cas du narcissique, cette vérité est dévastatrice. Il ne sait pas qui c'est sans l'attention des autres. Et cette révélation, bien que douloureuse, est la première étape pour un éventuel réveil. La façon dont le narcissique gère ce moment dépend de nombreux facteurs. Son degré de rigidité psychique, sa capacité à introspection et même la présence ou l'absence de figure qui le confrontent avec amour. Malheureusement, beaucoup choisissent le déni. Ils insistent pour maintenir l'image à tout prix, même s'ils ont besoin de manipuler, d'humilier ou de détruire émotionnellement ceux qui les entourent. Cette résistance pour Jung est l'expression maximale de la lutte de l'ego contre le soi. C'est comme un château de lettres qui insiste pour se tenir devant une tempête intérieure. D'autres, cependant, bien qu'à contre-cœur, commencent à remettre en question. Ils sentent que quelque chose est hors de propos. Ils se rendent compte que même entourés de nouvelles sources d'attention, ils continuent de se sentir vides. C'est à ce moment-là que l'agitation existentielle survient, ce sentiment que quelque chose manque, même lorsque tout semble être en ordre. Jung a déclaré que c'était l'appel de l'âme, une invitation à regarder au-delà de la surface et à commencer le processus d'individuation. C'est à ce stade que l'absence d'attention, loin d'être une punition, commence à se révéler comme un cadeau caché. Le défi est donc d'accepter cette douleur dans le cadre du processus de transformation. Le narcissique, qui peut reconnaître sa dépendance émotionnelle comme un symptôme, pas comme une identité, fait déjà un pas gigantesque vers la guérison. Il commence à comprendre que la recherche incessante de l'approbation externe est une tentative de remplir un trou interne qui ne peut être résolu que par l'intégration psychique. Jung a comparé ce processus à une descente aux enfers. Il faut affronter les monstres internes avant d'émerger avec une conscience plus large et plus vraie. Cette plongée dans l'inconscient nécessite cependant du courage. Il n'est pas facile de faire face à l'ombre. Et pour le narcissique, l'ombre est composée de tout ce qu'il a rejeté depuis des années, son insécurité, sa dépendance émotionnelle, sa peur de ne pas être aimé. Jung a déclaré que l'ombre contient exactement ce dont nous avons le plus besoin pour grandir. Autrement dit, ce que nous évitons, c'est exactement ce que nous devons intégrer. Mais l'ego, identifié avec l'image idéalisée, résiste. Il craint de disparaître. Et d'une certaine manière, vous avez raison, car une partie de celle-ci doit vraiment mourir pour une autre partie plus authentique naître. Cette mort symbolique est ce que Jung a appelé la mort de l'ego gonflé. C'est le moment où le personnage cède la place à soi. La transition est douloureuse, mais nécessaire. Et il est souvent causé précisément par une perte, une personne, un statut, une source d'attention. Cette perte, vécue comme une tragédie, est en fait une initiation. Le narcissique qui l'accepte commence à vivre une nouvelle façon de vivre, basée non sur l'approbation externe, mais sur la connexion avec son monde intérieur. Il arrête d'agir et commence à vivre. Au cours de cette transition, des sentiments déroutants surviennent, colère, mélancolie, honte, soulagement. Il est courant pour le narcissique de rechuter, d'essayer de revenir à l'ancienne norme, de rechercher de nouvelles sources d'attention. Mais maintenant, quelque chose a changé. Le masque ne s'adapte plus comme avant. Le plaisir de l'approbation externe est de plus en plus éphémère. C'est comme essayer de nourrir l'âme avec de la fumée. Et cela, paradoxalement, est un bon signe. Cela signifie que le processus d'individuation est en cours. L'ego cède. Le moi gagne la voix. Dans ce nouvel état de conscience, le narcissique commence à rechercher de nouvelles formes de validation, plus internes qu'externes. Peut aborder l'art, l'écriture, la psychothérapie, l'éternuement ituo. Vous pouvez commencer à prendre soin de vos propres émotions, à écouter plus que parler, développer de l'empathie. Jung a dit que le vrai remède commence lorsque nous avons cessé d'essayer de réparer le monde et de commencer à se transformer. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque le narcissique, déjà fatigué des performances, décide enfin d'être qui il est. Bien sûr, ce processus n'est pas linéaire.
Il y a des avancées et des revers, il y a des jours d'éclairage et des nuits d'obscurité, mais la direction est claire. Plus le narcissique se reconnecte à son essence, moins il dépend de l'attention des autres. La douleur du rejet diminue. La peur de la solitude est remplacée par une nouvelle entreprise, celle d'être lui-même. Jung l'a appelée une réunion avec l'âme, et cette réunion est ce qui donne un sens à l'absence d'attention. Elle n'est pas venue à détruire, mais à purifier. De cette nouvelle perspective, le narcissique commence également à changer ses relations. Il cesse de chercher des partenaires qui l'adorent aveuglément et apprécient les vraies connexions où elle peut être vue avec toutes ses parties, y compris les imperfections. Il commence à cultiver des amitiés plus profondes, à s'intéresser à l'autre non pas comme un miroir, mais comme unique. Jung a déclaré que le véritable amour n'est possible que lorsque l'ego cesse de chercher l'idéal et commence à accueillir le réel. Et cela ne se produit qu'après l'effondrement du faux soi. Sur ce chemin, le narcissique développe également un nouveau regard sur le passé. Ceux qui ont déjà été considérés comme des ennemis ou des traîtres sont désormais reconnus comme des catalyseurs de leur propre transformation. L'absence d'attention, qui semblait autrefois cruelle, est aujourd'hui comprise comme le fusible nécessaire pour se réveiller. Jung croyait que les plus grandes souffrances de la vie, une fois comprises, deviennent des bénédictions. Et en ce sens, la douleur de l'absence devient gratitude pour l'opportunité de renaître. Ce nouvel état d'être une paix auparavant inconnue. Le narcissique, maintenant en relation avec le soi, n'a plus besoin d'impressionner personne. Il peut simplement l'être. Et cet être, libre des liens de l'image, est infiniment plus léger, plus aimant, plus vrai. Jung a appelé cela la réalisation de soi, l'intégration des polarités internes, l'harmonie entre la lumière et l'ombre. Et c'est cette réussite qui, après tout, justifie chaque déchirure, chaque automne, chaque silence. Alors que le narcissique avance sur son voyage intérieur, il commence à réaliser que la vraie présence n'est pas celle construite par l'apparence des autres, mais par sa propre conscience. Il constate qu'être présent est différent d'être remarqué. Carl Jung a enseigné que le processus d'individuation conduit l'individu à réaliser que son existence ne dépend pas de l'approbation du monde, mais de l'acceptation de toutes ses parties, y compris la plus sombre. À ce stade, le narcissique ne considère pas l'absence d'attention comme un rejet personnel et commence à y faire face comme un appel silencieux à l'authenticité. C'est également à ce stade que le narcissique commence à reconnaître la dualité de l'être humain. Il ne se considère plus comme une victime du manque d'attention, mais comme un auteur de ses expériences. Jung a expliqué que l'intégration de l'ombre ne se produit pas seulement lors de la prise de conscience de nos douleurs, mais aussi de la responsabilité de nos choix. Lorsque le narcissique se rend compte que son obsession d'être admiré a généré une série de relations superficielles, il implique que, pour vivre en profondeur, il est également nécessaire de s'exposer au risque du réel. L'affection non idolisante, mais se félicite. Ce nouveau look provoque des ruptures importantes. Il commence à s'éloigner des environnements où tout tourne autour de l'apparence, de la compétition ou de la vanité. Et même si vous manquez toujours la validation externe, vous pouvez déjà observer ce désir sans être dominé par cela. Jung a dit que lorsque nous pouvons observer une émotion sans nous identifier avec elle, nous avons commencé la vraie domination sur nous-mêmes. Ainsi, le narcissique commence à développer un nouveau type d'attention. Une attention intérieure à ses états émotionnels, à ses pensées et à ses comportements, cultivant une présence plus consciente et mature. Ce processus de reconnexion interne suscite également des sentiments de compassion, non seulement pour les autres, mais pour lui-même. Pour la première fois, le narcissique se permet de regarder son histoire tendrement, sans jugement. Il se rend compte que son besoin d'attention est né de blessures qui n'ont jamais été traitées, les besoins non reconnus, des traumatismes qui étaient constitués de la recherche incessante de louanges. Jung croyait que le vrai remède commence lorsque nous accueillons l'enfant intérieur blessé. Et c'est ce que le narcissique, le plus conscient, commence enfin à faire. Entendre la douleur oubliée
et lui donner une place dans son cœur. Cette écoute transforme profondément la façon dont elle se rapporte au monde. Le narcissique, désormais moins manquant de projecteurs, s'intéresse davantage à l'écoute qu'à être écouté. Commence à pratiquer l'empathie, et non comme une stratégie de séduction, mais comme reflet d'un cœur qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Jung a déclaré que l'individuation conduit à l'émergence du vrai moi, celui qui se rapporte à l'authenticité, qui aime sans attendre d'être adoré, qui propose sans avoir à recevoir. C'est ce soi qui émerge lorsque le narcissique se libère enfin de l'arrestation de l'ego gonflé. Mais il n'y a pas de rachat sans conflit. À divers moments, le narcissique a envie de revenir. L'ancien personnage, cette image admirée et séduisante, murmure, offrant la sécurité et le confort. Après tout, être admiré est plus facile que d'être vrai. Être désiré est plus simple que d'être vulnérable. Jung a déclaré que le processus d'individuation nécessite un sacrifice. Nous devons abandonner l'ancienne identité, les masques que nous utilisons depuis tant d'années afin qu'une nouvelle réalité puisse naître. Et ce détachement, bien que libérateur, est également douloureux. Certains jours, le narcissique se demande si cela en vaut la peine. Demande si vivre sans applaudissement constant n'est pas un type de décès. Et en fait, c'est le cas. C'est la mort symbolique du personnage, l'illusion, le faux soi. Mais cette mort est suivie d'une renaissance. L'émergence d'un être plus complet et plus entier, plus capable de maintenir leurs propres valeurs, même dans le silence des autres. Jung nous rappelle que chaque renaissance psychique passe par une sorte de nuit noire de l'âme. Nous devons traverser le désert de la solitude pour trouver l'oasis de l'authenticité. Dans ce nouveau cycle, le narcissique commence à reconstruire son estime de soi sur des bases solides. Il ne mesure pas sa valeur par le nombre de likes, les compliments reçus ou le nombre d'appariements qui y sont dirigés. Il apprécie ses choix, son éthique, sa croissance interne. Jung a déclaré que la vraie valeur est née de l'alignement entre ce que nous pensons, ressentons et faisons. Cette cohérence auparavant lointaine commence maintenant à faire partie de la vie quotidienne de celle qui a décidé d'abandonner le besoin compulsif d'être le centre de tout. Avec cela, les relations changent également. Les connexions deviennent plus réelles, plus profondes, moins basées sur des idéalisations. Le narcissique apprend à écouter les critiques sans s'effondrer, à recevoir le nom de l'autre sans interpréter comme le rejet. Il comprend que l'absence d'attention momentanée n'est pas un signe d'abandon, mais ne fait qu'une partie de la dynamique naturelle de la vie. Jung a affirmé que la maturité émotionnelle survient lorsque nous sommes en mesure de soutenir l'inconfort sans avoir à y échapper. Et c'est exactement cette maturité que le narcissique dans le processus d'individuation commence à se développer. Cette maturité s'exprime également dans la façon dont il traite sa propre histoire. Au lieu de nier le passé, il le revisite avec un autre regard. Il reconnaît ses erreurs, ses exagérations, ses manipulations, mais sans paralyser la culpabilité. Jung nous rappelle que la culpabilité, vue avec conscience, peut devenir la sagesse. Ainsi, le narcissique n'a plus à se cacher derrière les justifications. Il est responsable. Et ce faisant, il se libère. Car il n'est plus attaché au rôle de victime ou de méchant. Il n'est que humain, dans le processus de guérison. Cette liberté intérieure est peut-être le plus grand don de l'absence d'attention. Parce qu'on ne dépend pas plus de l'énergie des autres à se sentir vivant, le narcissique découvre une nouvelle source de vitalité, sa propre essence. Jung a dit que le soi est la totalité vivante de la psyché. Et lorsque nous nous connectons avec elle, nous avons connu une paix qui ne dépend pas des circonstances externes. Le narcissique, maintenant plus proche de lui-même, apprend à marcher en silence, à briller sans tracas, à être sans avoir à regarder. C'est là que le voyage se révèle comme un cycle complet. Ce qui a commencé comme un effondrement, la douleur profonde causée par le manque d'attention, devient un chemin de rédemption. Le narcissique, auparavant prisonnier du persona, déménage désormais avec la liberté intérieure. Non pas parce que le monde a changé, mais parce qu'il a changé. Jung a dit que l'inconscient nous guide, même lorsque nous résisons,
Et dans le cas du narcissique, c'était précisément la douleur de ne pas être vu que cela l'a amené à finalement se voir. Dans cette nouvelle étape, l'attention externe peut encore apporter du plaisir, mais ce n'est plus une nécessité vitale. C'est comme une belle brise, plus comme l'air indispensable à respirer. La narcissique apprend à la remercier quand elle vient, mais ne désespère pas quand elle est portée disparue. Il a découvert une autre source de vie plus profonde et plus durable, le lien avec son propre être. Jung a dit que celui qui se retrouve trouve le monde. Et cette réunion, bien que douloureuse, est ce qui a vraiment sauvé. Par conséquent, nous ne devons pas voir l'absence d'attention comme une punition, mais comme une sorte d'initiation, une pause nécessaire pour révéler ce qui est derrière le masque. Jung nous a appris que nous ne pouvons vivre entièrement que lorsque nous avons cessé de fuir nos blessures et avons commencé à les transformer en sagesse. Le narcissique, en acceptant ce voyage, devient non seulement plus humain, mais plus capable d'aimer et aimer de manière authentique. Parce que maintenant, au lieu d'exiger l'attention, il offre une présence. Et cette présence, c'est vrai, c'est ce qui guérit. Comme cette transformation interne est consolidée, le narcissique commence à reconnaître quelque chose de fondamental. Il n'était pas faible parce qu'il avait besoin d'attention, mais il était inconscient de l'origine de cette nécessité. Jung a toujours souligné que la vraie liberté est née de la connaissance de soi. Lorsque nous comprenons d'où viennent nos impulsions, nos désirs et nos besoins, nous gagnons du pouvoir sur eux. Le narcissique, maintenant plus conscient de ses blessures, commence à réaliser que sa recherche incessante pour être vu était, en fait, une demande profonde d'être compris, non pas par beaucoup, mais par lui-même. Cette compréhension apporte un changement puissant dans la façon dont il se positionne dans le monde. Défaut de rivaliser pour l'espace, contester l'affection, pour forcer les connexions. Il commence à s'appuyer davantage sur la fluidité de la vie, la synchronicité, le concept central dans la pensée de Jung, où les événements ne sont plus aléatoires et significatifs. Il comprend que les absences et les silences qui le blessaient tant dans le passé étaient en fait des invitations à retourner dans sa propre âme. Et lorsque vous acceptez cet appel, vous constatez qu'il existe une intelligence plus profonde qui guide le processus. L'ego, autrefois gonflé et nécessiteux, devient maintenant un instrument au service de soi. Jung a déclaré que l'ego doit être suffisamment fort pour soutenir la vie suffisamment consciente, mais flexible pour permettre le flux inconscient. Le narcissique en évolution vient vivre cet équilibre. Il ne nie pas son identité, mais ne s'y accroche pas rigidement. Vous pouvez vous adapter, vous réinventer, écouter, céder, des attitudes qui semblaient autrefois impossibles. Et cela ne le rend pas moins, mais plus humain, plus entier, plus vrai. Les relations interpersonnelles gagnent une autre qualité. Il n'a plus besoin d'avoir le contrôle pour se sentir en sécurité. Cela ne nécessite plus une preuve constante de l'amour pour se sentir aimé. Il ne mesure plus la valeur des autres pour la façon dont il l'admire, mais pour la vérité qu'il porte. Jung a enseigné que l'âme n'est réalisée qu'en contact avec d'autres âmes. Ainsi, l'ancien narcissiste commence à chercher des échanges réels, où la présence de l'autre n'est pas un miroir, mais un pont. Et dans ces ponts, il apprend la valeur du silence, de l'écoute, de la vraie présence. Et cette présence devient sa nouvelle façon de s'affirmer dans le monde. Il n'a plus besoin de crier pour être entendu, ni trop qu'il soit remarqué. Votre énergie change, votre aura devient plus calme, plus stable. Les gens autour d'eux viennent se sentir les bienvenus, pas sous pression. L'admiration qu'il a toujours recherchée se présente naturellement, non pas par la performance, mais par transformation interne. Et cette admiration, paradoxalement, n'est plus l'objectif. Jung a dit que la vie était logique lorsque nous cessons de chercher l'approbation et de commencer à vivre avec un but. Cet but, cependant, ne vient pas de l'extérieur. Il n'est pas imposé par la culture, la famille ou la société. C'est une voix intérieure, subtile mais ferme, qui commence à guider vos choix. Le narcissique, maintenant en contact avec le soi,
vient vivre plus aligné sur son essence. Il peut changer de carrière, de style de vie, de valeur, laisse derrière elle tout ce qui a servi dans votre image et nourrit ce qui nourrit votre âme. Jung l'a appelé à vivre avec l'âme. Et quand vous vivez comme ça, même la douleur a un sens. La mémoire même de la douleur de l'absence d'attention change. Ce qui semblait humiliant est maintenant considéré comme sacré, un moment de rupture qui a généré la naissance. Le narcissique, se souvenant de cette phase, n'a plus honte, mais la gratitude. Il se rend compte que tout était nécessaire pour lui de se voir honnêtement. Jung a dit que la blessure est l'endroit où la lumière entre. Et maintenant, avec la lumière à l'intérieur, il n'a plus besoin de la lumière des réflecteurs. Il porte sa propre étincelle. Et cette étincelle est perçue par d'autres. Même sans rechercher, il commence à inspirer. Les gens ne s'approchent pas par l'admiration superficielle, mais par une véritable affinité. Il devient une référence, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a eu le courage de faire face à ses imperfections. Jung croyait que l'âme humaine se transformait à travers les paradoxes, et le narcissique, autrefois un symbole de superficialité, devient un exemple de profondeur. Non pas parce que ce n'était plus qui c'était, mais parce qu'il a eu le courage d'aller plus loin. À la fin de ce voyage, il découvre que l'absence d'attention n'était que le déclencheur d'une révolution intérieure. Et cela, en fait, ce qu'il recherchait toujours aux yeux des autres, était quelque chose qui ne pouvait être trouvé que dans le miroir de l'âme. La douleur de la solitude l'a amené à se rencontrer. L'absence d'applaudissements l'a lié au silence créatif. La chute de l'image se reconnecte avec l'essence. Jung a dit que ce n'est que lorsque nous cessons d'agir, avons-nous commencé à vivre. Et maintenant, enfin, ça commence. Cette nouvelle phase est marquée par des choix plus conscients. Il sait qu'il peut encore glisser, que son ancien personnage peut essayer, et c'est bien, il ne le combat plus, il suffit de regarder, de bienvenue, de respirer et de reprendre votre centre. Jung a enseigné que le chemin de l'individuation n'a pas fin. C'est un processus continu, fait de contournements et de venues, mais toujours dans une spirale croissante. Le narcissique d'éveil comprend cela, et en acceptant son humanité, il accepte également celui des autres. Il devient plus compatissant, plus juste, plus présent. Ce mouvement interne se reflète dans le monde extérieur. Vos relations changent, votre travail change, votre posture change, tout s'aligne. Et même lorsque personne ne cherche, il reste ferme. Parce que maintenant, il ne vit pas pour être vu, des vies pour être entières. Jung dirait que c'est le vrai succès, vivre avec intégrité, même dans l'anonymat. Et en atteignant cet état, le narcissique n'est plus un prisonnier des yeux des autres pour devenir gardien de sa propre vérité. C'est ainsi que l'absence d'attention, précédemment considérée comme une punition, devient la libération. Ce qui semblait être une punition se révèle comme une bénédiction. Et ce qui fait tellement mal maintenant, c'est le fondement d'une nouvelle existence. Le narcissique, qui vivait autrefois à la surface, plonge maintenant dans des profondeurs. Et de ces profondeurs, une nouvelle façon de vivre est née. Plus serein, plus consciente, plus réelle. Jung serait fier. Parce que l'individuation s'est produite, l'ombre a été reconnue, l'auto-émergé. Maintenant que vous êtes venu si loin, il est impossible de regarder le narcissisme de la même manière. Ce qui semblait autrefois l'arrogance ou la froideur prouve, à la lumière de Carl Jung, comme une bataille silencieuse entre l'ego blessé et l'âme qui prétend se réveiller. L'absence d'attention n'est pas la cause de la souffrance, c'est le miroir qui révèle la blessure. Et la grande vérité que cette vidéo offre est, derrière chaque réaction narcissique, il y a une douleur sans précédent, un cri inrangé, une histoire qui demande à être résignée. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment le narcissique fait face à la désintégration de l'image idéalisée lorsque l'apparence des autres s'effondre. Puisque cette perte l'oblige souvent contre Will de se plonger en lui-même, de faire face à ses ombres et de reconstruire son identité plus entièrement.
Jung nous a montré que le vrai remède est né de la confrontation avec ce que nous évitons. Et peut-être, aussi douloureux qu'il y paraît, l'absence d'attention est le cadeau qui pousse l'être humain à cette confrontation transformatrice. La trajectoire est difficile, oui, mais profondément libératrice. Celui qui avait désespérément besoin d'être vu, maintenant il se voit. Celui qui se nourrissait d'applaudissements se nourrit désormais de présence. Celui qui contrôlait de ne pas être abandonné fait maintenant confiance au flux de vie. Et cette transformation, bien que née de la douleur, fleurit dans la sagesse. Il n'y a pas de retour possible et c'est la meilleure nouvelle. Parce que, une fois que l'auto se réveille, l'ego ne peut plus commander seul. Si vous vous êtes identifié à ce voyage ou que vous connaissez quelqu'un qui traverse ce processus, rappelez-vous, le silence peut guérir, l'absence peut révéler. Et le regard à l'intérieur peut être le début de tout. Peut-être que la question la plus puissante que nous puissions poser aujourd'hui n'est pas « Pourquoi m'as-tu ignoré ? Qu'est-ce que cette absence veut me montrer sur moi-même » C'est dans cette question que le réveil commence. C'est là que vit la clé de la transformation. Si ce contenu vous a touché de quelque manière que ce soit, partagez les commentaires comment cette réflexion a résonné dans votre vie. Comme la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications et non pour la vanité, mais pour que plus de personnes aient accès à ces informations transformantes. Votre présence ici fait une différence. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être vu par tout le monde pour être vrai avec vous-même. Jung dirait qu'en fin de compte, le seul look qui compte vraiment est celui que vous jetez sur votre propre âme.